Je suis Mahmoud Larguem, éditeur auprès des éditions H2T, de l'Hydra de Tête. Et je suis en charge des choix des séries, du catalogue, et comme tout travail d'éditeur, du suivi de mes auteurs, tant sur une partie de prépublication que sur la partie papier qui sortira en fin de phase de prépublication. L'idée, c'est de combiner les outils que nous offrent les technologies digitales, donc en l'occurrence Internet, pour prépublier les projets des auteurs, en tout cas qui se prétendent être jeunes auteurs et qui n'ont pas encore la possibilité d'intégrer le milieu éditorial entre guillemets classique, je parle entre guillemets bien sûr. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir leur donner visibilité et aussi évidemment rémunération pour le travail qu'ils fournissent pendant la phase de production. Nous, notre but, c'est de donner en tout cas aux auteurs les conditions, voilà, pour pouvoir les meilleures conditions possibles pour pouvoir construire leur œuvre et l'amener à maturation jusqu'à la version papier. Alors nous évidemment on s'appelle HDT Weekly Comics parce que la plateforme de prépublication Weekly Comics va pouvoir proposer du nouveau contenu chaque semaine, mais il est évident qu'on n'est pas en mesure d'imposer aux auteurs une publication à ce rythme-là. Donc la version hebdomadaire, c'est niet pour l'instant. Cela dit, les auteurs ont des projets différents, des façons de travailler différentes et donc des rythmes qui leur sont propres. On démarre de 2 semaines à 8 semaines an. Et en moyenne, on est sur une publication mensuelle, comme un Ultra Jump au Japon, voilà, par exemple. On a essayé de se conformer, en tout cas de se mettre à l'image du vivier des auteurs français. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un vivier énorme. Voilà, la thématique de la French Touch est plus qu'un phénomène de mode. On n'est pas dans un produit marketing qui suit l'air du temps. On est sur un véritable, moi, en tout cas, je trouve une véritable richesse. Et il se trouve que nos auteurs en France, ils sont bercés par toutes sortes d'influences, la franco-belge, le manga, les comics également. Donc on est voilà, sur des artistes à plusieurs visages et qui sont un peu à la croisée de tous ces styles. Du coup, nous, on s'est dit, on ne peut pas leur imposer, on ne peut pas avoir une ligne éditoriale, on fait que du manga, on fait que de la BD, ça ne rimerait pas à grand chose, d'autant que voilà, nos confrères éditeurs le font déjà, ils le font plutôt bien. Alors le premier chapitre pour toutes les séries est toujours gratuit, donc on peut effectivement naviguer sur l'intégralité du catalogue qu'on a. On est dans une logique un peu participative, c'est-à-dire que Weekly Comics se veut comme étant une plateforme, un point de jonction très tangible et très fort entre auteur et lecteur. Donc l'idée, c'est que le lecteur ait envie, soit invité et soit acteur aussi de la création d'une œuvre. Oui, en tout cas, moi j'espère fondamentalement que les lecteurs se prêteront au jeu. Voilà. On a encore une fois une base de lectorat très forte et très large parce que certains auteurs sont déjà très prolifiques sur Internet, d'autres encore une fois viennent du milieu éditorial entre guillemets classique. Et donc chacun va apporter sa fanbase et son lectorat. L'idée c'est de créer un point de convergence pour donner un maximum de visibilité aux auteurs, sans compter que bien sûr les œuvres sont traduites aussi à l'international. On a nativement la version française et la version anglaise qui sera disponible. Au début de l'année prochaine, on va pouvoir traduire en japonais, en espagnol et en italien. Donc on a des auteurs français, mais on a aussi des auteurs étrangers. On s'intéresse beaucoup au marché italien et on a aussi quelques auteurs japonais qui seront avec nous.